Le printemps est arrivé, les beaux jours sont là. C'est la période où on a envie de sortir et d'aller bruncher le week-end. Je vais m'occuper de vous, vous allez voir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oui, c'est le printemps, oui, je veux bruncher, je pense que vous aussi. Donc je suis justement en train de chercher un petit brunch où je vais pouvoir aller aujourd'hui. Je vous en ferai découvrir plusieurs là dans les prochaines semaines parce que c'est vraiment la saison des brunchs. Autant le samedi ou le dimanche matin quand il fait pas beau, l'hiver, on a envie de rester chez soi, de pas se laver de la journée, de rester en survêt, de se prendre ce qu'on a dans le frigo et de rien faire. Autant là on a envie de bouger quoi. Donc c'est cool. Donc là je suis sur le fameux site La Fourchette que tout le monde connaît, lafourchette.com, qui propose justement une thématique brunch pendant tout le mois d'avril. Donc je devrais trouver ce dont j'ai besoin. Parce qu'en fait ça s'étudie à l'avance un brunch. On peut pas aller n'importe où, faire n'importe quoi. Parce que alors des fois il y a des prix qui sont abusés. Quand on vous propose un buffet à volonté et qu'au final c'est la même chose que dans un hôtel, j'attends un peu plus d'un brunch quand on va dans un resto, surtout quand on vous facture ça 30-35 euros. Je trouve ça un petit peu bizarre. Là j'en ai trouvé un, alors ça va vous étonner, c'est pas un brunch à volonté, c'est un brunch surprise. En fait c'est des assiettes, il y a une assiette salée, une assiette sucrée, c'est dans un resto assez particulier, ça change toutes les semaines donc on ne sait jamais ce qu'on va manger quand on y va. C'est un petit peu la surprise, c'est un peu la découverte. C'est un resto qui s'appelle le Maguet et qui propose un brunch pour le coup le samedi matin, pas le dimanche, c'est fermé. J'irais bien tenter celui-là. Du coup ce qui est pratique avec La Fourchette c'est qu'on peut à l'avance étudier un peu les prix, il y a les avis, il y a même un lien sur TripAdvisor, donc ça c'est cool. Et surtout on peut réserver et bénéficier de réductions sur certains restos, certains jours et tout ça, donc ça c'est cool. Tu cliques, tu mets l'heure à laquelle tu veux y aller, bim, ça réserve une personne, deux personnes, bam, t'as le prix. Donc là il est à 25 € le brunch. On reçoit un mail ou un SMS pour nous dire si c'est bon et après il n'y a plus qu'à y aller et à déguster. Donc on va voir parce que franchement ce resto, même au-delà du brunch, j'aimerais bien découvrir un petit peu. J'ai compris que en fait, même quand on y va en service normal, on ne choisit pas ce qu'on veut, on choisit juste deux émotions parmi celles qu'ils proposent, donc des adjectifs, et il nous faut un menu autour de ces deux émotions. Ça a l'air assez poussé, assez recherché, donc on va voir ça aujourd'hui. Il fait beau, c'est trop cool, c'est trop sympa ce quartier. En haut là par exemple vous avez le viaduc qui est tout en haut, vous pouvez marcher, c'est la cool et verte, donc c'est super agréable parce qu'on est en plein Paris mais on survole un petit peu les endroits, ça va jusqu'au bout de Vincennes, un truc comme ça. Peut-être que j'irai faire un tour après le repas pour digérer. Là j'arrive au resto. C'est sympa, il y a plusieurs tables bien sûr, mais il y a aussi un grand comptoir au milieu. Et moi je vais m'installer là pour le brunch. Alors ici vous avez donc beurre doux et confiture maison à base d'ananas pour accompagner les toasts qui vont arriver dans un petit instant. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc du coup c'est cool, hein. J'arrive, ça dégaine direct, hein. Le petit jus, les petits trucs qui vont accompagner les toasts qui débarquent dans un instant. C'est plutôt cool. Alors du coup comment ça se passe? Je crois qu'à chaque fois qu'on vient, chaque semaine ça change en fait, on sait jamais ce qu'on va avoir. Donc le brunch change à chaque semaine et il se déroule en deux temps. Une assiette salée ainsi qu'une assiette sucrée, composée de 5 éléments chacune, donc tout ce qui est inscrit sur la carte vous est servi, sauf si vous avez des restrictions alimentaires particulières. Vous avez également inclus dans la formule un verre de jus de fruits frais, et donc à base d'orange et pamplemousse aujourd'hui, ainsi qu'une boisson chaude. Vous avez le choix entre thé vert, café latte ou chocolat chaud. D'accord. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en termes de boisson chaude? Pour moi c'est chocolat chaud. J'aime pas le thé et le café. Très bien, donc chocolat chaud ça marche. Ouais, c'est cool. Alors voici votre toast pour accompagner donc la confiture ainsi que le beurre. D'accord, merci. Un sort à la confiture, elle est trop bonne. Vous avez ici du pain fumé pour accompagner l'assiette salée qui arrive dans un petit instant. D'accord, merci beaucoup. Alors, voici votre assiette salée qui se compose d'un velouté butternut avec graines de courge, épaules de veau confites et purée de panais. Là c'est betterave rôtie avec coulis de roquette,
Et ici vous avez le filet de rascasse avec une émulsion au safran et fenouil. Et enfin salade d'asperges blanches, noix et herbes. Ok. Excellente dégustation. Je vous en prie. Donc là pour le coup c'est vraiment un brunch qui sort de l'ordinaire, c'est aussi un peu pour ça que je l'ai choisi, déjà parce que on ne demande qu'à être étonné, puisqu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va prendre. Et puis ensuite ouais voilà, c'est genre en mode vraiment dégustation. Le velouté était super bon, super savoureux. Là je vais goûter le veau confit. Là je vais manger un truc que je ne mange jamais. Comme quoi ça sert à ça aussi, ce genre de dégustation, ce genre de découverte. C'est la betterave. Alors on va voir si ça passe ou pas. En faisant des découvertes comme ça un petit peu à l'aveugle et en mangeant des trucs qu'on nous amène et qu'on n'aurait pas forcément commandé, ça permet également de savoir si on aime un truc ou pas. Par exemple depuis des années je suis persuadé que je n'aime pas les betteraves. Ça se trouve, il s'avère que j'ai aimé. Donc soit c'est parce que c'est très bien fait ici, soit c'est parce qu'en fait j'aime les betteraves et je pourrais me mettre à en manger. Franchement c'était super bon, super savoureux, même le poisson était trop bon. Alors j'ai oublié un petit peu au fur et à mesure tout ce qu'il y avait, mais c'était que des choses vraiment super subtiles et travaillées. C'est un brunch de gourmet, voilà pour le coup. C'est vraiment une bonne dégustation, ça donne envie limite de revenir dans le resto pour goûter les autres plats surprises. Ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Ouais. C'est quoi ça déjà ce qu'il y avait avec la betterave? Alors c'était une sorte de coulis de roquette. Ah ouais, c'est trop bon. Avec, ouais, voilà. Bon bah grâce à vous, je m'aperçois que j'aime la betterave en fait. Ah ouais. Voilà, bah comme quoi, c'est à ça que ça sert aussi ce genre de choses. Des choses qu'on n'aurait pas prises forcément, et du coup on goûte et on aime. Non, c'était super bon. Ça. Merci. Donc là on passe au sucré. Alors voici. Alors. Assiette sucrée, donc vous avez ici salade de fruits avec sorbet maison, ananas, kiwi et fromage blanc au citron vert, financier pistache avec une crème anglaise à la lavande et madeleine au cassis. Super. Bonne dégustation. Voici votre chocolat chaud. Ah super, merci beaucoup. Franchement, après cette assiette salée, après cette assiette sucrée, je peux vous dire qu'il y a plein de trucs que je n'aurais effectivement pas commandé de moi-même, mais il n'y a rien que je n'ai pas aimé. J'ai même mangé des fruits. La salade de fruits était trop bonne, hein. Salade de fruits frais, tout est fait maison ici apparemment. Et non, franchement le concept est sympa. Après, voilà, c'est pas le gros brunch de gros dalleux qui veut dévaliser un buffet à volonté, c'est quelqu'un qui veut bien manger et en même temps découvrir des choses qu'il n'aurait peut-être pas dégustées autrement. Mais je peux vous dire que, en tout cas, même si ce sont des petites portions, comme il y a plusieurs petites choses, ça cale bien et que là j'ai plus faim. Franchement, j'ai bien mangé. En tout cas, vous m'avez bien fait manger. Hein. En plus, on mange du coup, c'est équilibré. Hein. On mange bien, c'est pas. C'est bien. Vous m'avez fait manger des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, c'est super. Donc là, c'est le brunch qui est tous les samedis matins ici. Mais sinon, le reste du temps, le concept est particulier, c'est-à-dire que c'est une dégustation à l'aveugle, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, on propose des menus surprises en 3 temps associés à des adjectifs. L'idée, c'est vraiment de se laisser guider par l'humeur, voilà, le caractère de ce qu'on veut manger dans les plats. Par exemple, c'est quoi les adjectifs? Alors en ce moment, on propose affectueux ou enivrant. Il y a intrépide, étourdi. En fait, l'idée, voilà, c'est de dire, vous choisissez votre menu en fonction des adjectifs qui vous parlent. Donc si aujourd'hui je me sens étourdi et affectueux, oui. Vous me faites un menu en fonction. Et
Exactement, voilà, c'est ça. Et il y a quoi par exemple ça, enfin on va peut-être pas tout dévoiler, mais par exemple... Ah, c'est surprise du coup. Ah, c'est vraiment surprise. C'est marrant ce concept de surprise. On vient et on sait pas ce qu'on va forcément manger. Et ce qui disons, varie un peu, c'est qu'on demande bien sûr les intolérances, les choses que les gens n'aiment pas trop. Si ils préfèrent avoir de la viande, bah, on leur sert quand même de la viande. Donc on est très flexible vis-à-vis du concept. Voilà, on propose... vous pas, ouais, bah t'es affectueux, voilà. Étourdi, donc ce sera forcément ça. Non. Exactement, voilà. C'est génial, franchement. Et ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait un peu plus de 3 ans et voilà, ça se passe super bien. Avec ce concept-là depuis le début. Exactement, ouais. Bah, ça n'a pas changé. En tout cas, le brunch était cool. Et le brunch, c'est le samedi matin parce que le dimanche, vous êtes fermé. Voilà, on a besoin d'un week-end également. Oui. Voilà. Et voilà, maintenant je vais profiter du soleil. Petite balade digestive comme prévu. Le restaurant s'appelle donc Maguet, 99 rue de Charenton. Je vous conseille le brunch et puis je repasserai peut-être à l'occasion pour tester du coup les déjeuners, les dîners avec le concept à l'aveugle en fonction de ses émotions. Franchement, ça aussi c'est super sympa. Ah, ce soleil fait trop plaisir. Du coup, je vous mets le lien, l'adresse du resto dans la barre d'infos. Je vous mets aussi le lien du site La Fourchette sur lequel j'ai réservé. Bon, tout le monde connaît, mais bon, je vous le remets quand même au cas où. J'en profiterai d'ailleurs pour laisser un petit avis, puisqu'on peut faire ça aussi sur le resto. Avis positif, vous l'avez remarqué. Je pourrais même poster le lien de ma vidéo. Et puis, bah, comme La Fourchette met en avant les brunchs au mois d'avril, ce sera l'occasion de trouver peut-être vous aussi chaussures à votre pied. En début de vidéo, je vous parlais de la coulée verte. Bah là, je suis dessus. Il y a un accès pour y monter juste à 2 pas du resto. Donc, petite balade digestive au soleil en surplombant Paris. Avant, c'était des chemins de fer ici. Donc, la voie ferrée passait au-dessus du boulevard et tout ça. Pour relier Paris, je crois même Bastille, jusqu'au bois de Vincennes. Et bon, maintenant, ce n'est plus une voie ferrée. Du coup, ils l'ont réhabilité depuis quelques dizaines d'années. Ils ont fait des jardins, planté de la pelouse, des fleurs, tout ça. Et ça fait un truc super sympa pour se balader, pour faire son jogging quand il n'y a pas trop de monde. Et quand il fait beau comme ça, regardez-moi ce ciel, c'est trop génial. Et ce qui est marrant en empruntant la coulée verte, c'est que on se rend compte de choses qu'on ne voit pas quand on est en bas sur la route. Par exemple, là, je suis en face du commissariat du 12e arrondissement. Quand on passe juste en bas de l'immeuble, on a l'impression que c'est un immeuble normal. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que tout en haut, regardez, hop, 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 il y a ces statues avec des gens un peu nus. Et c'est en haut de l'immeuble du commissariat du 12e arrondissement. Bon, du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. On essaiera de se faire d'autres brunchs là avec l'arrivée des beaux jours parce que c'est clair que ça fait plaisir, c'est le moment ou jamais. Si vous aimez bruncher, si vous avez des bons plans brunch, n'hésitez pas à m'en laisser dans les commentaires de cette vidéo, à me mettre un petit pouce si vous avez apprécié, pouce vers le haut et puis à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je m'appelle Florian, tous les jours je fais des vidéos sur des bons plans nourriture. Je dis ça pour ceux qui débarquent aujourd'hui pour la première fois. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, c'est Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi Florian en Air. À très vite, ciao.